Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire. Ce sont nos petits lives du mercredi midi au Québec, 18h pour vous, les gens de l'Europe. Alors, ça me fait plaisir de vous retrouver. En fait, il y a des gens d'un peu partout, je tiens à le souligner, on dit Europe principalement, mais il y a vraiment des gens d'un peu partout à travers le monde. Donc, je vous salue, je vous remercie aussi d'être présents. C'est pour moi une belle occasion de pouvoir partager avec vous et de me nourrir aussi de par vos échanges, vos questions, vos commentaires, tous vos petits pouces et votre amour. Alors, je vous remercie infiniment pour votre belle présence. Pour aujourd'hui, c'est un sujet qui est super important pour moi, la joie. Ce sont de petits lives, je le mentionne toujours, mais c'est un sujet sur lequel je pourrais m'étendre puisque c'est en fait, la joie, je vous dirais, c'est ce qui a littéralement changé le cours de ma vie. En fait, c'est même ce qui m'a sauvé la vie parce que j'ai fait une dépression, un burn-out il y a environ un peu plus de 4 ans. Et c'est vraiment ce chemin-là de retrouver en fait cette joie d'être, ce besoin d'exister, donc d'aller à ma rencontre, de pouvoir renaître à qui j'étais véritablement, qui m'a permis en fait de retrouver mon goût à la vie. Et bon, ça englobe beaucoup de choses, la joie, mais plusieurs auteurs que je respecte et qui m'ont littéralement, je vous dirais, aidé aussi, puis accompagné, guidé depuis déjà plusieurs années, pour ne pas les nommer, Guy Corneau, Frédéric Lenoir, entre autres, ont même écrit des ouvrages où on fait référence aussi au grand pouvoir, je pense, la puissance de la joie de Frédéric Lenoir. Et Guy Corneau, il fait référence aussi dans son ouvrage Revivre suite à son cancer. Et puis du pouvoir vraiment qu'a la joie sur nous pour nous aider justement à nous régénérer et à pouvoir activer ce qui fait véritablement joie et sens en nous pour pouvoir réorienter parfois notre vie, rebondir suite à des événements ou même des situations comme Guy Corneau qui a en fait exploré, je dirais, le premier de ses cancers, donc qui a pu revivre de ce dernier. Alors, d'aller expérimenter tout ça. Donc, aujourd'hui, moi, j'avais vraiment envie de vous inviter à vous déposer par rapport à ça, à cette joie-là dans votre vie. Quelle place est-ce qu'elle prend? Est-ce que parmi vos états d'être, vos états d'âme, est-ce que souvent vous en faites l'expérience de cette joie-là, de la joie véritable, hein? Parce qu'on parle vraiment d'aller se reconnecter à quelque chose qui vibre en soi, c'est-à-dire souvent c'est nos élans créateurs, c'est tout ce qui va vraiment nous animer profondément. C'est sûr qu'on peut se procurer des biens, puis on va avoir des joies, je dirais, qui vont être un peu plus éphémères. Ça ne veut pas dire que ça ne nous procure pas du confort, puis ça ne nous procure pas des petits plaisirs, puis des petits bonheurs à notre vie. Mais souvent, puis pour moi-même d'avoir expérimenté, sûrement que ça va faire écho avec vous, c'est pas dans les biens nécessairement, mais plutôt dans les expériences de vie, même dans les voyages qu'on va se découvrir, puis qu'on va se connecter vraiment à soi, puis qu'on va sourire à la vie, qu'on va se sentir vivant. Parce que je l'ai fait souvent, cette expérience-là, d'avoir des moments de bonheur, des moments de joie, je dirais, beaucoup plus temporaires. Puis j'avais des bons bouts qu'on pourrait dire, puis après ça, je me disais, mais mon Dieu, tu sais, je sentais ce vide-là. Donc, cette joie-là, j'essayais de la nourrir par l'extérieur, j'essayais de la nourrir avec l'achat de biens, avec un statut social, avec, bon, de l'argent, peu importe, mais puis je ne suis pas contre ça, au contraire, je l'ai dit d'entrée de jeu, le confort puis tout ça, mais d'aller rattacher cette joie-là véritable à ce qui est vraiment vivant en nous. Donc, pour moi, ça a été de reconnecter avec cet être-là. Ça a été d'oser mettre vraiment tout ça en avant-plan, c'est-à-dire de m'autoriser vraiment à prendre soin de moi. Puis je vous la retourne, cette question-là. Est-ce que vous êtes en mesure de le faire? Est-ce que vous êtes en mesure de prendre soin de vous, de la cultiver, de la nourrir, cette joie-là, c'est-à-dire d'aller vous offrir des petits plaisirs, vous accorder du temps, de faire des choses, de mettre en place des environnements, des relations, des choses qui vous nourrissent, que vous vous sentez bien dans ces états-là, puis que vous avez la banane, comme on dit en France, que vous avez le sourire à vos lèvres et que vous vous sentez vivant. Parce que c'est simple, en fait, la joie. Tu sais, notre besoin d'exister véritablement,
si on le reconnecte avec qui on est, nos élans créateurs, ce qui nous anime, bien, ça peut être au niveau de la peinture, de l'écriture, de la lecture, d'aller marcher dans notre belle nature en ce moment qui s'éveille. C'est le printemps ici au Québec. Donc, c'est de voir vraiment tout ce qui fait joie puis tout ce qui fait sens en vous. Est-ce que vous autorisez à ça ou est-ce que vous êtes plutôt pris dans des pièges? Souvent, on a beaucoup de pensées limitatives ou même des croyances limitatives, même j'oserais dire pour ma part qui étaient des pensées négatives puis des pensées compulsives. Très souvent, j'avais le même type de rumination puis j'avais un grand juge en moi qui m'empêchait de nourrir cette joie-là. Je vous dirais que c'était beaucoup rattaché au travail d'abord, aux exigences, à la performance, puis tout ça, plutôt que de mettre en avant-plan, de me détendre, de m'amuser, de mettre de la légèreté et de nourrir ce qui me faisait vraiment plaisir. Alors, je pouvais m'accorder de brefs petits moments après avoir fait une grosse journée de travail. Je suis convaincue que ça vous dit quelque chose. C'est ni bien ni mal, je tiens à le mentionner, mais c'est juste de s'observer avec beaucoup d'amour puis de bienveillance, puis de voir est-ce que j'aurais avantage à intégrer davantage de joie, de légèreté dans ma vie pour prendre soin de moi. Ça en fait partie, ça. Alors moi, je vous dis que c'est beaucoup aussi la joie pour s'y autoriser, c'est beaucoup de voir au niveau du regard. Qu'est-ce qu'on pose par rapport qu'est-ce qu'on observe comme discours, comme jugement sur soi, sur la vie, nos perceptions sur soi, sur la vie, sur les gens et même sur les situations. Puis on est dans un bon moment, je pense, il y a encore du confinement, là. Donc je pense qu'on a encore des petites plages de temps pour aller s'intérioriser puis essayer de voir ça. Quelle place elle occupe? Moi, je pense que c'est vraiment important, comme je vous dis, mon pourquoi il est fort maintenant, puisque j'ai expérimenté cette noirceur-là jusqu'à en perdre le goût à la vie et que c'est vraiment, je vous dirais, grâce à cette joie-là que j'ai réussi à retrouver qui a fait, en fait, c'est un ensemble de choses, toujours important de le mentionner, mais que c'est quand même de pouvoir reconnecter avec ce pouvoir-là qui est la joie véritable en soi, qui m'a donné la force, le courage d'agir un pas à la fois à chaque jour pour finir par renaître avec tout ce que ça l'englobe. Alors ça, c'est super important, je vous dirais, c'est vraiment la joie qui, pour moi maintenant, puis je le crois, c'est Guy Corneau qui le disait aussi, a le pouvoir vraiment de nous aider à nous régénérer à quelque part. Alors, il disait même, je vais le citer, il disait que c'était en fait l'outil pour lui qui était le plus favorisant pour l'auto-guérison, l'auto-équilibre et l'auto-réparation. Alors, je pense que juste pour ça, ça vaut vraiment la peine de le faire. Alors, oui, on pourrait dire que la joie, avec d'autres, c'est un ensemble de choses, une amalgame de choses, va vraiment contribuer à favoriser, en fait, notre guérison globale pour renaître, puis vraiment rétablir ce goût-là à la vie. Alors, moi, j'ai un petit truc aussi que je voudrais vous dire que j'utilise avec mon carnet. Dès que je me réveille le matin, là, je souris à la vie. Et j'essaie de choisir vraiment mes états intérieurs. Puis c'est sûr que dans la journée, je peux être impatiente, je peux vivre de l'impatience, je peux vivre de la colère, une irritation. Là, on en vit aussi avec la COVID. D'ailleurs, j'ai fait des courses ce matin, puis c'est pas évident. Alors, mais c'est de se ramener, puis c'est de sourire, puis c'est de ramener aussi le focus sur tous. Je vous dirais que la gratitude m'aide aussi de ramener sur toute la chance que j'ai d'être en vie. Fait que ça, c'est déjà une grande, pour moi, une grâce qui va reconnecter rapidement avec la gratitude, mais avec ce désir-là de rétablir l'équilibre, de ramener la joie dans ma vie, puis de dédramatiser aussi. Souvent, c'est ça, sur les situations par rapport à ce qu'on va vivre. Alors, je vous dirais que le matin, c'est ce que je fais. J'ai toujours une petite routine, un petit rituel qui vient aussi avec mon carnet, mais je vous en ai déjà parlé, mais je vous dirais que ça, c'est pour moi, c'est important. C'est un outil puissant vraiment pour venir nourrir cette joie-là. Puis donc, de la mettre à l'agenda, cette plage-là, de temps, de ces petits plaisirs que moi, je dis toujours, et le sens à votre vie. Parce que tout ça est lié avec nos élans créateurs, nos élans véritables. Ça, on a besoin de se sentir utile. Ça aussi, ça nous procure de la joie. On a besoin d'être en relation. C'est ça, tout ça est lié au besoin d'exister qui va nous procurer de la joie. Donc, ce sentiment d'appartenance, d'être en reliance avec soi, avec l'autre, avec la vie, avec le vivant en nous. Puis si on n'est pas au rendez-vous de soi-même, bien, c'est sûr qu'il y a des divisions qui se font avec soi-même. D'ailleurs, c'est aussi ce qui m'a amenée en dépression, là. C'est moi qui me suis amenée à force de faire de mauvais choix
bien, c'est sûr que ça a créé cette coupure-là. Hein? Il y a beaucoup de choses qui m'animaient que je ne faisais pas parce que je ne répondais pas à cette joie-là qui m'appelait, mais plutôt à la notion de responsabilité. Je suis désolée, il y a un petit fond de scie derrière. Alors, c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Juste, ne serait-ce que de vous dire, j'ai envie vraiment de juste vous ouvrir une porte sur l'importance et la place que vous accordez à votre joie dans votre vie. Ne serait-ce que cette réflexion-là, cette petite introspection-là pour vous donner, vous ouvrir sur « j'en vaux la peine, je suis digne, j'ai de la valeur, je suis un être humain, puis je veux me placer au cœur de mes priorités, me choisir, hein, puis de dire je vais prendre des actions simples pour me donner les moyens de mettre la joie au cœur de ma vie, puisque ça semble être un outil si transformateur, qui est puissant, puis qui va venir vous reconnecter avec votre être véritable, votre joie véritable, puis je vais terminer en disant avec un bonheur beaucoup plus stable et durable. Puis ça, c'est malgré les aléas de la vie, là, parce que des coups durs, des deuils, de la maladie, des épreuves, j'en ai comme tout le monde. On a toutes des coups durs. Ça n'empêche pas de surmonter ces épreuves-là, mais qu'on peut aller cultiver puis vivre la joie à travers ça. C'est ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, de vous inviter à dire c'est pas l'un au détriment de l'autre, mais je peux expérimenter de la noirceur, ça fait partie de la vie, et je peux aussi cultiver ma joie, puis mon goût quand même à vivre. Puis la vie en vaut la peine malgré les épreuves, malgré les aléas, malgré les contraintes aussi, comme on vit présentement. Fait que si jamais vous avez des questions, si vous avez besoin d'accompagnement, vous avez besoin de ressources supplémentaires, quoi que ce soit, vous le savez, je suis là. J'en fais d'ailleurs de l'accompagnement en groupe ou en individuel. J'ai mon groupe privé, 168 jours pour renaître, auquel vous pouvez vous joindre. C'est gratuit, c'est un groupe éducatif auquel j'aide les gens à travers les enseignements que je partage dans mes livres. Donc, j'ai mes livres, bien sûr, mais je suis là. Je suis vraiment là pour nous aider aussi collectivement à essayer de savourer davantage notre vie, puis à l'honorer, puis à en jouer, puis à la kiffer, comme vous dites en France. Alors, encore une fois, merci pour votre belle présence. Si vous avez retrouvé de la valeur dans ce live-là, je vous invite à le partager avec des gens que vous aimez pour les aider aussi à tenter de mettre la joie au cœur de leur vie, au cœur de leur quotidien, avec simplicité et légèreté, mais pour pouvoir vraiment honorer notre vie puis en profiter à plein. Alors, je vous embrasse. Je vous dis à mercredi prochain, même pas ce même heure. Merci d'avoir été là. Bye!